Allô Karine? Bac? Oui. Oui. Organisation générale de la défense nationale. Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture, Karine Bach, du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, modifié par le Conseil de la République, adopté par l'Assemblée nationale à nouveau dans sa deuxième lecture. Ça s'est passé en 1955, le 10 novembre, Karine Bach. Et le 10 novembre, il se passait des choses plus importantes, comme la naissance de Roland Emmerich. Bien reçu. À vous, Karine Bach. Oui, à moi. À moi. À moi de vous parler de Moon 44, un film de Roland Emmerich. Jesus Christ, there's nothing but walls. That's why you got me here, pal. Let me be your eyes. Get a feel for the bird. Attention, ça tangue un peu. Ouais, faut dire à nos amis internautes, nous sommes en pleine mission dans l'espace. Oui, nous allons porter secours à la Moon 44, la Moon 44. Hey, Cookie, new pilots are here. Oh man, new customers. Est-ce que, Patrice, tu pourrais nous expliquer simplement le pitch de Moon 44? Alors ça, c'est un piège. C'est un piège lunaire, car le pitch ne s'explique pas. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui s'interprète selon votre visionnage, selon la façon dont vous allez regarder et appréhender et vivre ce film. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on y parle de minerais. Moon 44, our most important mining operation in the galaxy. Over 100 mining shuttles operate there. Robots, machinery, worth billions. They dig around the clock, fill up, and then they shuttle millions of tons of raw material back here, and we convert it into solid fuel. D'ailleurs, on a pu récupérer ça, Karine. Ah, Des minerais lunaires. intéressant. Voilà. Donc c'est en exclusivité d'ailleurs, le premier pavé lunaire, qui servira donc pour des exploitations futures. Je vais quand même tenter de résumer l'histoire, qui est quand même un petit Merci. peu complexe, on ne va pas se mentir. Donc il y a plein de lunes dans dans un système solaire, dans un futur proche. Je vais la recommencer parce que je m'embrouille déjà. C'est bien résumé. J'ai tout donné, je peux pas faire plus. Finalement, Roland Emmerich a toujours été fasciné par l'espace et en particulier par la Lune. Oui, preuve en est son dernier film Moonfall qui est sorti à l'été 2022. D'ailleurs, c'est assez rigolo qu'on le sorte finalement son Moon 44, pratiquement la même année de Moonfall. L'alignement des planètes. L'alignement des lunes. L'alignement des lunes. C'est son dernier film allemand avant de partir aux États-Unis pour continuer la belle carrière qu'on lui connaît. Il y avait eu Joey, je crois, Oui, juste avant Moon 44, et un film avec une arche. le syndrome de l'Arche de Noé. Merci, Karine Bach. C'était son film d'études, de fin d'études. Exactement. Le plus cher jamais réalisé en Exactement. Allemagne. Pour un film donc de Roland Emmerich qui n'est pas très connu à l'époque, hein, et c'est un réalisateur allemand, il y a quand même un casting hollywoodien assez fourni. C'est bon. Vous pouvez envoyer, oui. Michael Paré, vous pouvez envoyer Michael Paré, merci. Answer me when I talk to you. I think you got me confused with somebody who takes you serious. Shut up, goddammit, before you piss me off! Man's got a death wish. No. Man's got balls. Michael Paré joue dans le film. Un des rôles principaux. Ah bah le rôle principal. Le rôle principal. Michael Paré a une carrière assez étonnante. Oui, c'est vrai. Il a refusé, en fait, ou via son agent, un rôle qui aurait pu changer toute sa carrière. Et ben il a refusé le rôle de John Savage dans Salvador d'Oliver Stone, Ben, bien sûr, merci. qui est aussi disponible chez Extra Lucid Film. Voilà. Connu en tout cas du grand public par une série télé.
Il y a également Malcolm McDowell à bord. Anything can happen. Ah bah oui, c'est le chef. C'est le chef. On se souviendra de lui notamment pour son rôle dans le film de Kubrick, Orange Mécanique, et le Caligula de Tinto Brass. Ouais. Mais bien d'autres films encore. Et il y a aussi Brian Thompson, Listen, you cut in my territory again, you're dead meat. une gueule du cinéma qu'on a connue dans... Toujours impressionnant quand on le voit, en tout cas, c'est... Et il y a donc Brian Thompson, une véritable Je gueule l'adore, du lui. cinéma. Il est génial. Il a commencé sa carrière d'acteur dans Terminator, quand même, c'est pas rien. Et on le connaît aussi pour son rôle de bodybuilder, pilote d'hélicoptère dans Le Miracle Mile de Jarnat. C'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt un film de mec, on va dire, enfin masculin. Mais néanmoins, il y a Lisa Ashbourne, qui a plutôt œuvré dans beaucoup de séries télé. All right, gentlemen, step this way, please. J'aime bien toujours placer un petit film que j'ai bien aimé par le passé, et elle avait joué dans un film de Sébastien Gutiérrez, vous m'excuserez si j'écorche un peu, qui s'appelait Judas Kiss, en 95 il me semble. Enfin, dernière apparition à noter, c'est celle de Dean Devlin. Hi, welcome to Moon 44. My name is Tyler. Have I ceased to exist? Et ça marque le début de la collaboration entre Dean Devlin et Roland Emmerich. Ils vont collaborer après plutôt sur des scénarios que en tant qu'acteur pour Dean Devlin. Voilà, sur Stargate, Independence Day et Godzilla. Déjà, dès Moon 44, on sent son amour pour les films de SF, la grandiloquence des effets spéciaux, toujours en mettre plein la vue. Là, le budget n'était pas foufou, mais les effets spéciaux sont quand même super bien faits. C'est beau, on s'y croirait, quoi. Bon, il y a juste les poursuites dans les canyons, c'est vrai que on se rend bien compte que ça tourne un petit peu en rond. Mais franchement, il y a de l'ambition. Attends, ça bouge, c'est bon. Ça y est, Excusez-moi. c'est passé. Il y a eu des astéroïdes, on va essayer de rétablir tout ça. S'il te plaît. Ouais. Stabilisation enclenchée, s'il vous plaît. Merci. Oui, Karine. Moon 44, franchement, pour être tout à fait honnête, je connaissais pas le film avant qu'on ait l'occasion de le sortir. C'est une vraie découverte. J'ai adoré la passion qu'on sent de Roland Emmerich pour le cinéma et de toute l'équipe et des acteurs. On sent qu'ils sont vraiment éclatés à faire ce film. C'est vraiment enthousiasmant. Come in, Tyler. Come on, Tyler. Wake up. Hey, Stone? All right. Stone, we thought you ate it. Ce qui est aussi intéressant par rapport à la Lune, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conglomérats privés qui réfléchissent déjà pour les prochaines années à faire des voyages lunaires pour en extraire des minerais de substitution et les vendre en tout cas dans le monde, sur notre planète. Donc on est vraiment, on arrive presque en fait à que la fiction est en train de rejoindre la réalité. Ouais, Roland Emmerich visionnaire. Exactement. Souvent, la critique se moque de lui alors que l'homme a plus de profondeur. En tout cas, on a eu la chance de l'avoir 15 petites minutes par Zoom pour un entretien pour les bonus de l'édition. De toute façon, cette édition de Moon 44... Elle est remplie de bonus et de gens intéressants. C'est l'édition ultime de Moon 44, il n'y en aura jamais de meilleure. Parce qu'on a eu Roland Emmerich, on a eu Michael Paré. Surtout le petit mot, tu dis bonjour Karine, tout ça. Et on a aussi Volker Engel et Oliver Scholl. On parlait des effets spéciaux et de l'image, les décors du film, le design. C'est grâce à eux. C'est vraiment en tout cas un film à redécouvrir, un film pas si anecdotique dans la carrière de Roland Emmerich. Ça a lancé sa carrière aux États-Unis qu'on connaît mieux. Un casting d'enfer. Un film d'action, un film précurseur et aussi un film qui parle de manière acerbe à propos de tous les conglomérats.
de tous ces groupes ces multinationales finalement qui prennent petit à petit le pouvoir et qui sont au-delà de toutes les gouvernances. On vit de plus en plus ça actuellement. Oui, Karine, Roland Emmerich était visionnaire et l'est toujours.